Merci beaucoup. Merci. Présent ici donc à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme, je pense que nous avons participé hier à la parade. Bien avant ça, la veille, nous avons participé aussi à certains événements culturels. Mais de tout ça, je dirais que nous avons appris beaucoup de leçons et qui doivent nous amener encore à réfléchir plus, à nous remotiver pour relancer la machine africaine. Et aujourd'hui, beaucoup de peuples sont en train de se battre pour leur survie, pour leur souveraineté, pour vivre en paix. Et le Sahel fait partie de cette zone où l'impérialisme est en train de se manifester de façon très violente. Et avec tout ce que nous vivons, je souhaite que nous puissions donc honorer la mémoire de tous ceux-là, tous ces combattants qui se sont donnés corps et âme et qui nous ont évancés à l'au-delà dans ce combat contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Je vous demande donc d'observer une minute de silence. Je vous prendrai quelques exemples au cours de mon speech pour vous étayer le fond de ma pensée. Ici, nous sommes à l'université de Mendeleïev. Tout le monde a étudié Mendeleïev pour ceux qui ont fait des séries scientifiques. Et je vais vous donner une petite anecdote. Au cours de mon cursus scolaire, il y a des gens qui n'aiment pas certaines choses et qui n'arrivent pas à apprendre certaines choses. Donc lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire, on les surnommait du nom peut-être du savant qui a inventé la chose. Par exemple, nous avons eu des gens qu'on appelait Pavlov, on a eu des gens qu'on appelait Mendeleïev et Gangam. Moi, j'aime les sciences. Je suis scientifique. J'ai tellement aimé les sciences qu'à n'importe quelle heure, si on me réveille, on me dit de citer le tableau de Mendeleïev. Je l'ai en tête comme ça. C'est la même chose que les équations chimiques qu'on passe le temps à équilibrer depuis, je dirais, le lycée. On est très fort. Lorsque sur le papier on nous dit d'équilibrer une équation chimique, on le fait. Lorsqu'en thermodynamique on nous dit de calculer l'enthalpie standard de formation d'un corps, on le fait. C'est pour vous dire que la pratique est très importante et ces laboratoires pour nous faire la pratique nous manquent au niveau de nos pays. Par exemple, nous sommes en guerre. Nous payons de l'équipement, nous payons des munitions, des armes et tout. Et quand je vous prends les munitions, les explosifs et tout, le Mali produit le coton, le Burkina en produit, le Niger en produit. Mais vous savez bien que c'est la cellulose du coton qu'on transforme pour faire la poudre et les explosifs. Pourquoi on ne réussit pas à le faire? Parce que la chimie pratique, nous ne l'avons pas. Je pense que, toujours dans la même lancée, vous voyez tous les types de missiles que la Fédération de Russie peut développer. Et le dernier en date, c'est Oreshnik, qui fait trembler le monde entier, et qui n'aimerait pas l'avoir. Mais rien que le carburant de tout ce qui est missile, c'est de la chimie. Est-ce qu'on arrive à connaître, nous, pratiquement créer ce carburant et essayer de créer un moteur pour faire propulser une fusée ou un missile? Il y a tellement d'exemples qu'on ne peut pas finir de citer, mais c'est pour vous dire que vous avez la chance d'être ici, je dirais, à l'origine de la chimie et des mathématiques. Parce qu'en Russie, il y a eu des savants dans ces domaines, que ce soit la physique, la chimie, les mathématiques. Mais comme les représentants le disaient, l'histoire a été trompée et on nous fait comprendre que les Russes ne sont pas forts dans certains domaines. Ce sont les autres qui ont écrit l'histoire qui se disent forts dans tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'histoire nous montre que tout est faux. Il y a bien des savants. L'origine, c'est ici. La preuve, Mendeleïev qui a créé ce tableau. Il résume la matière russe. Profitez donc, apprendre de manière pratique pour que ça serve à nos pays. Lorsqu'un pays est faible, il est voué à disparaître dans ce monde de prédation. Il faut qu'on soit fort. Et aujourd'hui, les pays qui sont nucléaires sont forts. Ils ne perdent jamais une guerre. Mais la bombe nucléaire, vous avez tous fait atomistique, c'est sûr. On vous dit que c'est un neutron qui frappe un noyau, qui se divise, ça libère de l'énergie. On connaît l'équation, mais comment enrichir même pour changer d'isotope? Comment enrichir? Comment le faire pratiquement? Profitez donc apprendre, parce que nous avons besoin de vous pour développer nos pays. Voilà, les photographes peuvent monter maintenant. Les photographes peuvent.